Declan Rice est officiellement ballon d'or, les amis. Il a marqué des points en tout cas. Quel match. Toutes les personnes qui ont fait du foot et qui tiraient des coups francs savent à quel point c'est compliqué de frapper et de marquer les coups francs de la façon dont il les a tirés. C'est hyper compliqué. Côté ouvert, quand vous devez du coup frapper fort comme ça et que quand vous frappez le ballon voyage dans l'espace, est enroulé, traverse tout le terrain pour revenir au dernier moment dans le cadre du but, c'est hyper compliqué, beaucoup plus compliqué que les coups francs tirés au-dessus du mur. Mais bon, ça, on va reparler. Declan Rice, incroyable. Absolument légendaire, tout simplement mythique. On n'a jamais vu ça. Il y a des matchs, des rencontres qui entrent directement dans l'histoire du football, dans l'histoire de la Ligue des Champions, des joueurs qui sortent des performances magiques, historiques, mythiques, qui marquent une époque en fait, qui marquent une édition entière de LDC. Et ce soir, j'ai pas envie de parler de Lewandowski en 2013 face au Real Madrid, de Messi face au Bayern. J'ai pas envie de parler, de comparer avec des CR7 face à la Juventus en 2018, des quintuplés de Messi face à Leverkusen. Mais quand même, faut trouver, je pense, une catégorie à part pour ce que vient de réaliser Monsieur Declan Rice, à savoir marquer un doublé sur coup franc dans un match de phase finale aller-retour de Ligue des Champions. C'était la première fois de l'histoire du football, enfin de la LDC, que ça arrivait. Donc bravo monsieur. Et les coups francs, faut les voir les amis. Victoire 3-0 d'Arsenal ce soir face au Real Madrid. Ils ont intérêt d'aller en demi-finale. Si jamais les Gunners vous trouvez le moyen de flopper au match retour, vous allez m'entendre. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce qu'ils ont montré ce soir en termes d'intensité, comment ils ont marché sur ce Real Madrid-là, faire cette performance-là à domicile, encore plus avec les blessés qu'ils avaient, prendre 0 but déjà, réussir à prendre 0 but face au Real Madrid à l'extérieur, parce que, en tout cas, le Real a joué à l'extérieur et je trouve que le Real est quand même très à l'aise parce qu'il y a beaucoup moins de pression pour lui quand il joue, du coup, à l'extérieur. Réussir à ne pas prendre de but, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les équipes, elles emballent la rencontre, on l'a vu ça combien de fois? Combien de fois on a vu des clubs qui, quand ils jouent le match aller à domicile face au Real, veulent marquer 1, 2, 3 buts, se ruent à l'attaque, laissent des espaces, des boulevards et se font transpercer par les contres du Real Madrid. On a vu ça avec City par exemple, Chelsea aussi, bref, Liverpool, c'est arrivé plein de fois, rappelez-vous du 5-2, bref, c'est arrivé des centaines de fois. Sauf que là, on a eu la recette parfaite. Parfaite, les Gunners ont été parfaits. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un Arsenal qui est aussi mature que ça en LDC. Rappelez-vous, il y a 10-15 ans, on les appelait les Baby Gunners. Parce qu'ils étaient naïfs comme pas possible. Aujourd'hui, à 0-0 défensivement, c'était costaud. Et la défense d'Arsenal qui a réussi à faire de Mbappé et de Vinicius leur chose. Allez, Mbappé, un petit peu, si tu veux, Mbappé. Tiens, je te passe une petite pièce. Allez, on va dire que t'as essayé, Kylian. T'as essayé un petit peu, mais honnêtement, en face, c'était trop fort. Défensivement, sachant qu'en plus, ils avaient même pas Gabriel. Waouh, quel match de bonhomme, même pas de numéro 9. Et pourtant, écoutez, l'une des meilleures performances collectives d'un club, je pense, depuis l'Ajax, face au Real Madrid en 2019. Et évidemment City en 2023 le 4-0, mais globalement c'est très rare de voir un Real qui a aucune solution et comme d'habitude en mode on essaie de contrer, mais tiens, on passe le ballon à Vinicius, on passe le ballon à Mbappé, et allez-y les mecs, tentez quelque chose, essayez de créer quelque chose à partir de rien. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de collectif, il n'y a même pas d'automatisme qui veut que on va essayer au moins d'aider le joueur qui crée du danger, à savoir Mbappé ou Vinicius. Rodrigo, son match, je suis déçu. Franchement, Rodrigo, je parlais à mes potes avant la rencontre, je me disais que ça c'était un match pour lui, parce que Mbappé, la pression, il l'avait, Vinicius et tout, ils ont trop parlé. En fait, Mbappé, on sait que à ce qui paraît, Mbappé devait commencer à gagner des matchs tout seul. Vinicius, c'est pareil, qui disait que monsieur voulait en faire 10 fois plus. Ce soir, honnêtement, les amis, il n'y a pas un seul compartiment du jeu quand tu prends l'attaque du Real. Tu la compares avec celle d'Arsenal. Tu prends le milieu de terrain. Dès le début du match, quand j'ai vu Partey qui faisait n'importe quoi avec Modric, quand j'ai vu Bukayo Saka qui revient de blessure, qui commençait à faire des crochets sur Modric aussi, Kamavinga qui s'est fait boire toute la rencontre, et j'étais content qu'il prenne un rouge, même s'il était suspendu pour le match retour, qu'il prenne un rouge, ça aussi c'est bien fait. Parce que oui, il a été mauvais, mais s'il prend juste un jaune, et du coup, il aurait été dans la masse. Mais là, avec le rouge, du coup, il était point
pointé du doigt, comme quoi tu as été très mauvais. Mais t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul. Heureusement que Courtois fait encore une fois un match, lui, digne de LDC. C'était le seul côté Real Madrid. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ça peut pas passer comme ça 38 matchs de Liga, plus la Ligue des Champions. Bon, après, on dit ça, mais ça se trouve au match retour, ils vont gagner de façon limite involontaire. Ils vont réussir à passer, se qualifier sans le vouloir, à gagner 4-0 ou 5-1, je sais pas trop. C'est le Real Madrid, hein, comme on dit souvent. Mais en face, hein, honnêtement, comment ne pas remercier un petit peu les Gunners qui ont montré une maturité. Comme je disais, réussir à ne pas prendre de but, hyper rare en Ligue des Champions face au Real Madrid. Un truc de fou. Même à l'extérieur, c'est hyper compliqué parce que, comme je disais, souvent, tu laisses pas mal d'espace et ils se nourrissent de ça. Sauf que ça n'a pas été le cas. Ils auraient même pu bénéficier d'un penalty en début de rencontre. Hein. On n'a pas eu le bon angle. Ça m'a un petit peu énervé. C'est pas grave. Mais honnêtement, hein, les 2 buts de Declan Rice, hein, je n'ai jamais vu ça. Un joueur qui réussit à mettre un doublé en plus côté ouvert de Courtois. Le premier, je comprends. Il y a Messi hein, qui aimait bien frapper comme ça pour contourner un petit peu le mur et frapper ses coups francs du gauche, le ras du poteau comme ça, comme il l'a fait Declan Rice, mais surtout la précision et la force avec laquelle il frappe, ça par contre, hein, là tu sens que le mec il était en confiance. Et le deuxième coup franc qui est encore plus choquant. Déjà voir Courtois qui se mange un coup franc, c'est assez rare. À part Messi qui en a mis pas mal face à Courtois, mais c'est assez rare. Mais là, 2 coups francs, dont le deuxième, il est magnifique. Hein. Il me fait penser à Beckham à l'époque. C'était rare hein, de voir un droitier qui frappe ses coups francs côté ouvert. Parce que quand tu frappes comme ça, quand tu décides de frapper côté gardien, en gros, ne pas contourner le mur, il faut mettre beaucoup de force. Et il le fait, je pense que Courtois, il voit le ballon. Mais elle est tellement puissante et énorme, lourde la frappe. Et je pense que la frappe, elle serait montée encore pendant 50 mètres, tellement elle a mis de la soupape à l'intérieur. Bravo, hein. Et pour finir, le but de Merino, qui est aussi hyper compliqué à faire. La passe, elle est très belle, mais la reprise du gauche, comme ça, en pivot, avec la puissance qu'il met, mais les mecs, ils étaient complètement en lévitation. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Et même à 3-0, on sentait qu'ils voulaient mettre le 4e. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ont fait le match parfait, parce qu'on a vu tellement d'équipes qui, après le 1-0, reculent. Après le 2-1 ou le 2-0, se disent, bon, on a 2 buts d'avance, on va essayer de gérer et conserver le score. Et si on peut, on va aller au bout avec un avantage de 2 buts. Et en fait, même en jouant comme ça, bah, du coup, souvent, on a des équipes qui commencent à reculer. Là, ça n'a pas été le cas. Parfois, c'est mieux de jouer, continuer à jouer. Parfois, c'est beaucoup mieux de continuer à jouer, maintenir cette pression, intensité pour que l'adversaire ne puisse pas réduire le score, voire égaliser. C'est ce qu'ils ont fait. Bravo à eux. C'est pour ça que je dis que leur prestation, là, Arsenal, hein, c'est beaucoup plus glorieux, beaucoup plus gratifiant et méritant que toutes les équipes qu'on a vues récemment. Hein. Parce que moi, l'espèce de magie, d'aura du Real Madrid, oui, elle existe, hein, mais bon, c'est pas indéfini, c'est pas un truc sur lequel tu peux surfer encore et encore et encore. Il y a un minimum de collectif à avoir. Et quand je vois ce qu'a proposé là Ancelotti ce soir, en mettant juste comme espèce de coup tactique un mec comme Alaba comme latéral gauche, mes frères. Et le pire, c'est que ça aurait pu passer. Parce que si Mbappé manque pas son 1 contre 1 qu'il a au début de match, là, vers la 30e minute, hein, ah là, ça aurait été différent. Mais Mbappé, il n'a pas été bon. Hein. Même s'il a un petit peu essayé, et bah, tu as eu une occasion franche, tu l'as raté, donc ton match, et bah, c'est mauvais. Donc, défaite succulente du Real Madrid ce soir, 3-0. Et je me dis que ça aura des conséquences. Hein. Ça aura des conséquences déjà ce week-end, là. Et même, je pense, sur la mentalité du joueur du Barça demain. Attention, les mecs. Attention. C'est un match de C, un grand rendez-vous. Après, il y a une justice dans le football. J'y crois, moi. Enfin, j'espère qu'il y a une justice. Quand je vois le Real ce soir, je me dis que c'est aussi l'accumulation de toute la saison. C'est vrai qu'ils ont cette faculté-là. Par contre, l'aura, d'accord, ça c'est limite. Hein, mais ils ont quand même cette espèce de faculté, en général, pas ce soir, à faire en sorte que tout ce qui s'est passé dans la saison, en Liga, en Coupe du Roi et tout, et ben, en général, quand ils abordent les matchs de LDC, ils arrivent à faire complètement abstraction de ce qui s'est passé et à jouer à 100% avec leur espèce d'aura et le passé des années précédentes qui revient et qui refait surface. Là, ça n'avait pas été le cas. Hein. Là, ce soir, hein, votre aura, votre passé, votre 15 LDC, votre badge, là, ils l'ont piétiné. Ils en avaient rien à péter. Et pourtant, on parle d'un club qui n'a même pas gagné une seule LDC. Bravo, Arsenal. Bravo, les garçons. C'est grâce à vous aussi. Hein. Si jamais on fait le triplé cette année, hein,
Hein, le quadruplé, et ben, ce sera aussi grâce à vous parce qu'ils auront réussi à mettre la tête sous l'eau du Real Madrid. Bravo les mecs. J'ai fait un débriefing mesuré parce que bon, le Barça joue demain. Je vais vous laisser aller voir les débriefings de tout le monde et tout. Hein, mais bon, nous demain, on jouera donc focus Barça. Juste savourons et bravo Declan Rice. Hein, parce que ton coup franc là, parce que tes 2 coups francs là, quel régal absolu. Le deuxième est somptueux. C'est tellement difficile à faire. Hein. Tous ceux qui ont fait du foot le savent. Les coups francs côté gardien, pour tromper le gardien justement parce qu'il voit la balle, c'est beaucoup plus compliqué que les coups francs au-dessus du mur. C'est largement plus dur. Il y a aussi, comme je disais, l'espèce de... les repères géographiques. Parce que enrouler un ballon et faire en sorte qu'il redescende et qu'il revienne dans le but juste avant d'arriver au but, hein, en gros, il traverse tout l'espace hors du cadre et elle revient dans le cadre au dernier moment. Ça, visuellement, au niveau du cerveau, c'est beaucoup plus compliqué à frapper qu'un coup franc que vous tirez au-dessus du mur qui, eh bien, traverse l'espace en étant déjà, en fait, droit vers le but. Je sais pas si vous me comprenez, mais bon, je pense que si. Donc, merci Declan Rice. Merci, bravo garçon. On va aller chercher ce triplé, les mecs. On va aller chercher ce triplé, les mecs. On y va tout droit. Allez, bonne soirée.